Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Pierre fondatrice de l'univers cinématographique Marvel, Iron Man sorti en 2008 en a profité pour remettre sur le devant de la scène un personnage et un acteur, Robert Downey Jr., un peu trop oublié. Une bonne raison de revenir sur les petits secrets et détails du film. Dans ce premier volet des aventures du super-héros, Tony Stark devient Iron Man et se retrouve dans la foulée opposée à un méchant redoutable, Obadiah Stane. Ami et mentor de Stark, le personnage incarné par Jeff Bridges va être poussé par sa soif de pouvoir et d'ambition à détruire Tony et Iron Man par la même occasion. Un volte-face que Stark aurait pu voir bien avant le dernier tiers du film, notamment dans cette scène où l'on peut voir Obadiah Stane jouer du piano. Mais Stane ne joue pas n'importe quoi puisqu'il interprète un morceau du compositeur Antonio Salieri, un compositeur italien plus connu pour avoir été l'ami et le rival de Mozart et peut-être même avoir causé sa mort. Comme quoi, si Tony avait été un tant soit peu mélomane, il se serait évité quelques désagréments. Autre petit détail amusant lié à Obadiah Stane dans cette autre scène où l'on peut voir un énorme échiquier sur la table. Cet échiquier n'est pas là par hasard et renvoie au personnage de la BD originale féru d'échecs et qui finira même par créer un groupe appelé The Chessmen pour détruire Iron Man. Mais étonnamment, Obadiah Stane n'est pas le seul méchant du film. Loin de là, puisque l'on peut apercevoir dans le long métrage quelques clins d'œil à d'autres grands opposants de Tony Stark. Ainsi, lorsque Iron Man est poursuivi par des avions de chasse, ceux-ci ont comme nom de code Whiplash 1 et Whiplash 2, comme le nom d'un célèbre bad guy de la bande dessinée et qui apparaîtra dans Iron Man 2 sous les traits de Mickey Rourke. Lorsque Tony se retrouve enlevé, on peut remarquer en arrière-plan là que l'inscription sur le mur affiche 10 anneaux, une organisation liée au célèbre méchant le Mandarin que l'on verra plus tard dans Iron Man 3. Ou alors, quand Tony essaye pour la première fois son armure et qu'il vole à travers la ville, les plus attentifs auront noté sur la façade d'un immeuble ici un autre rival de notre héros, en la personne de Fin Fang Foom. Ou encore, lors du combat final entre Iron Man et Obadiah Stane, un bâtiment de la Roxxon peut être visible en arrière-plan, et dans l'univers du super-héros, Roxxon est une société rivale de Stark Industries, trempée dans pas mal d'affaires louches et accessoirement responsable de la mort des parents de Tony. Bref, pas mal de monde contre notre Iron Man donc, mais il peut compter tout de même sur l'aide de Captain America, dont le bouclier en construction est visible juste ici, lorsque Pepper surprend Tony retirer son armure. Tony peut également compter sur son meilleur allié, en la personne de l'indéboulonnable Stan Lee, créateur du personnage original, et toujours partant pour son caméo. On aura aussi entendu que la sonnerie de Rodney lorsque Tony l'appelle est une reprise de la musique du cartoon Iron Man de 1966, que le nom du fameux ordinateur assistant de Tony, Jarvis, est un acronyme signifiant en réalité Just a Rather Very Intelligent System, juste un système très intelligent en français, ou enfin que lors du montage retraçant la vie de Tony, de son enfance jusqu'à son retour aux affaires, ce sont de véritables images de l'acteur Robert Downey Jr. visibles à l'écran, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?